frères et sœurs, nous continuons donc notre lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 20, du verset 1 à 18, Genèse 21 du verset 1 à 34, et nous finirons par Genèse 22 du verset 1 à 24. Bonne lecture. Bonjour, nous reprenons la lecture du livre de la Genèse au chapitre 20 et à partir du verset 1er. Abraham partit de là pour le pays du Negueb. Il s'établit entre Kadesh et Shur, puis séjourna à Guérar. Abraham disait de sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu vint vers Abimelech dans un rêve nocturne et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Abimelech, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, « Seigneur, est-ce que tu vas tuer une nation, même si elle est juste? Lui-même ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, tandis qu'elle-même disait de lui, c'est mon frère. J'avais un cœur intègre et mes mains innocentes quand j'ai fait cela. » Dieu lui répondit dans le rêve, « Je sais bien moi aussi que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela, mais t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur raconta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande crainte. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et quel péché ai-je commis contre toi que tu nous aies amenés, mon royaume et moi-même, à commettre un si grand péché? Tu as commis envers moi des actes qui sont inadmissibles. » Puis Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu en cet endroit et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, je dis à Sarah, « Fais-moi la faveur, dans tous les endroits où nous irons, de dire que je suis ton frère. » Abimelech prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit aussi sa femme Sarah. Abimelech dit, « Voici mon pays devant toi, habite où il te plaira. » Il dit à Sarah, « Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi, ton honneur sera sauf. » Abraham pria Dieu qui guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Chapitre 21. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui était né de lui, celui que Sarah lui avait donné. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné.
Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. C'est alors que Sarah dit, Dieu a fait de moi la risée des gens. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole déplut fort à Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, n'aie pas de déplaisir à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il le renvoya. Il s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Shéba. Quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbrisseaux pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à sangloter. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il habita dans le désert de Pharan et sa mère lui procura pour femme une Égyptienne. Verset 22. En ces temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, vint parler en ces termes à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi donc ceci, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays dans lequel tu as séjourné la même bienveillance que celle que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en avais point fait rapport, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Alors Abraham prit du petit et du gros bétail qu'il donna à Abimelech, puis ils conclurent tous deux une alliance. Abraham plaça à part 7 jeunes brebis du troupeau, et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est ces 7 brebis que tu as placées à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, comme attestation que c'est moi qui ai creusé ce puits. C'est alors qu'on appelle cet endroit Beer-Shéba, car c'est là qu'ils prêtèrent serment l'un et l'autre. Ils conclurent donc une alliance à Beer-Shéba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un tamaris à Beer-Shéba
et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Chapitre 22. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, « Mon père, » il lui répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. » Abraham s'en retourna vers ses jeunes serviteurs, puis ils se levèrent pour aller ensemble à Beersheba, car Abraham habitait à Beersheba. Après ces événements, on fit à Abraham un rapport en ces termes. « Milca, elle aussi, a enfanté un fils de ton frère Nahor. Out, son premier-né, Bouz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kéred, Azo, Pildak, Yildak et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nahor, frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Reuma, a elle aussi eu des enfants, Théba, Gaham, Taha et Maka. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.